Bonsoir et bienvenue dans ce 3e épisode de cette saison SCP de Sombre Machination. Je suis toujours avec Baki, Zou et CC Trouille. Nous les retrouvons alors qu'ils viennent de débattre de l'efficacité de tester par le suicide votre capacité à vous reconstituer sans problème. Et vous avez fait face, une fois de plus, à une itération délicate, dirons-nous. Vous êtes toujours dans cette forêt de nuit. L'air est frais. Mais une chose dont on est sûr maintenant, c'est que l'enfant, il vient pas de nos souvenirs. Il a un prénom, il a un âge, c'est fixe, c'est un vrai enfant. Il existe. Je sais pas si on est dans son inconscient, je sais pas si c'est un parasite qui lui fait ça, mais c'est vraiment un enfant. On peut pas le laisser comme ça. Chambers, est-ce que vous avez avec vous le dessin qui était sur le frigo ? Tu l'avais pas pris, Non. enfin tu l'avais relâché. Hein. Je l'avais dans la main, mais je l'ai lâché au moment où ces créatures nous ont attaqués. Mais c'était des dessins d'Ethan, du coup. Des gens en blouse blanche, à un moment où il était seul dans un carré, puis toutes ces choses qui semblent rappeler la fondation, les mêmes paquets de gâteaux qu'il y a. Cette histoire de carré me dit vaguement quelque chose. On était en charge de la surveillance d'un SCP qui était enfermé dans un espèce de cube qui était lui-même un SCP en métal. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien ? Je ne sais pas. C'était le SCP numéro 106, niveau de risque Keter. Donc si cet enfant est relié à ce SCP, je pense que c'est... Mais ils font des choses à des enfants, c'est sûr. Il y a un moment, j'ai été en charge de m'occuper de certains documents concernant le SCP-087. Et... Il y a un rire d'enfant qu'on entend, Et je regarde Chambers. Je détourne le regard et je pense qu'ils expérimentent sur des humains. On est censé protéger, en fait. Neutraliser à la limite, mais... Je suis désolée, ce gamin, il faut qu'on le sauve. Je sais pas s'ils veulent qu'on le sauve, par contre. Et je jette un regard à Palmer et je prends ma radio. J'ai aucune nouvelle, rien. J'ai rien reçu, aucune communication. Non. Écoutez, j'ai réessayé. Moi, ils me répondent pas. À ce moment-là, je te prends la radio de la main et je dis c'est pas la fondation, ça, c'est des expérimentations sur les enfants, nous mettre en danger sans nous dire clairement l'objet de la mission, j'y crois pas. Je vais essayer de les contacter. Et je m'éloigne avec la radio. D'accord, t'es rejoint par Frischberg qui veut parler ou en tout cas, voilà. Et donc tu t'éloignes. Chambers et Chapman, vous retrouvez toutes les deux un petit peu à attendre leur retour dans cette froide nuit du Maine, dans le Nevada. Chambers. Et je regarde vers Palmer et Frischberg. Ils sont un peu plus loin, ils sont occupés avec la radio. Je suis désolée de vous dire ça, mais faites attention avec Palmer peut-être. Chapman, je réfléchis à ce que vous avez dit depuis tout à l'heure et ce qu'on a vu et mes souvenirs et ce gamin, Ça vous dit quelque chose, Ethan ? Non, ça me dit absolument rien. J'ai aucun souvenir de ça, mais je comprends pas. Je veux pas l'avouer devant Palmer. Il pourrait vraiment me mettre dans la merde et je comprends vraiment pas ce qui se passe. Mais vous dites que vous avez quand même des souvenirs de vos parents, de votre oui, chien. Mais j'arrive pas à... Donc vous avez eu une vie avant, ils vous l'ont prise. J'arrive pas à me souvenir vraiment.
J'ai des éléments que je peux dire avec certitude, mais pas plus. C'est assez confus ce qu'elle dit. Elle a l'air sincère et confuse. Elle a l'air sincère mais confuse. Chapman, je veux voir ce gamin de mes propres yeux, je veux comprendre ce qui se passe, je sais pas... si ça se trouve, c'est ses souvenirs et ça a rien à voir avec moi, ça se trouve, c'est... Ah, moi, je pense que ça a à voir avec ce qu'ils font aux gens, en fait. Je vois bien que Palmer veut pas y croire, mais je sais ce qu'ils font. C'est juste que si ce que vous dites est vrai, je sais pas... Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est vrai, moi je vous dis ce qu'on m'a dit vous concernant. J'estime que vous avez le droit de le savoir. Après, je sais pas si c'est vrai. Mais là, je vois qu'on est encore face à une situation avec un enfant, visiblement, qui est au cœur de tout ça. Est-ce qu'ils lui ont mis un symbiote et puis les médicaments que vous avez, excusez-moi, mais c'est pas, d'après ce que dit Frischberg, léger. Donc, mais je me demande juste, qu'est-ce que fait cet enfant-là, en fait? Et puis là, c'est où? Est-ce qu'il est réel? Est-ce que c'est vraiment un enfant à proprement parler? Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange et si vous le permettez, vous voulez aller sauver cet enfant? Ah, moi je pense qu'il faut sauver cet enfant, on peut pas laisser... on est censé protéger les gens en fait, on peut pas laisser ça comme ça, il faut qu'on aille... Mais faites attention à vous, Chambers aussi, et... Palmer, c'est un excellent élément, c'est peut-être un des meilleurs soldats que j'ai vu, mais il fait confiance à la Fondation pour l'instant. Oui, c'est un soldat, vous avez dit le mot juste. Mais je veux voir cet enfant de mes propres yeux et comprendre la situation, et avec mon savoir-faire, mon savoir médical, je pense être capable de pouvoir... prendre des analyses, des prises de sang, quelque chose pour voir de quoi on a affaire et peut-être qu'on pourra le rapatrier. On va y retourner de toute façon. Très bien. Palmer, tu t'éloignes, t'es suivi un petit peu de Frischberg qui fait, mais je pense quand même qu'il faudrait... J'ai peut-être une idée à tester, peut-être simplement me mettre... Tu vois, elle te parle et tu l'écoutes à peine, hein, vraiment, et du coup t'as la radio dans la main. Fondation, ici, leader Gamma 2, est-ce que vous me recevez? Pas de réponse. Fondation, ici, leader Gamma 2. Est-ce que vous me recevez? Besoin urgent d'exfiltration. Pas de réponse. Tu penses que peut-être la zone empêche les communications? Tu ne sais pas. Vous me disiez quoi sur votre plan? Non, c'est pas un plan, c'est juste que je me dis que, il faut quand même qu'on teste si... Et tu sais, elle montre ton torse, t'as encore des problèmes de respiration, et du coup elle fait, si on est tous liés à ça, si c'est un nombre de fois par personne, ou tous ensemble, ou est-ce que juste on va se détériorer avec le temps? C'est important de le savoir, sinon... il faudra peut-être en parler avec les autres, trouver une solution par rapport à ça. Je dis pas qu'il faut pas trouver de solution par rapport à tout ça, mais c'est vrai que y a plusieurs solutions à trouver. Vous avez bien vu dans quel état d'esprit sont les autres. Ils sont très méfiants vis-à-vis de la Fondation, et ça arrive très souvent lorsque des agents du SCP sont soumis à une trop grosse pression. Généralement, leur premier réflexe est de douter de certaines certitudes. Compréhensible. Et ça risque d'altérer la cohésion de l'équipe. Je ne peux pas... on peut pas se le permettre. Notre mission première doit être déjà de vous protéger, vous et Chambers. C'est dans l'ordre de mission. Mais surtout, si on veut maximiser nos chances de survie, il faut absolument que nous gardons cette cohésion d'équipe et que... Désolé pour ce terme un peu ésotérique, mais il faut que nous gardions la foi en la Fondation. Donc, Frischberg, j'ose espérer que vous ne doutez pas du bien fondé de la Fondation. Ah non, mais moi, tout ça me passionne, honnêtement. C'est un peu inquiétant, c'est sûr, mais c'est vraiment... je veux dire, elle touche un arbre, elle fait... je rappelle qu'on est en plein Nevada et que nous sommes dans une forêt
de pain du Maine et qui fait frais. Ok. Si on reprend les choses, effectivement, j'ai l'air d'être le plus impacté, le plus mal au point, hein, vis-à-vis... Pour l'instant. Et la seule différence, c'est qu'effectivement, j'ai subi beaucoup plus d'attaques que vous autres. On peut partir là-dessus, c'est déjà une bonne piste. Je comprends que vous ne souhaitiez pas que je teste... Tu sais, elle regarde son arme, mais peut-être... voilà, je me sens un peu inutile, si j'ose dire, donc peut-être voir à trouver, en discutant avec les autres, une manière où je pourrais me rendre utile au mieux. Ce que je veux dire, c'est que ça ne me dérange pas d'essayer de, comme l'avait proposé, je crois que c'était Chambers qui l'avait dit, de tester peut-être une mort, mais avec ces choses. Après tout, ça ne m'est pas arrivé. Et je lance un regard vers Chapman et Chambers. Ouais, qui sont loin, elles discutent entre elles. Je pense qu'elles veulent des réponses vis-à-vis de cet enfant. Encore une fois, dans l'idée de conserver cette cohésion de groupe, on va essayer de leur donner raison. Encore une fois, dans l'idée de préserver cette cohésion de groupe extrêmement importante, pour cette mission, nous allons essayer de combler leur désir d'avoir des réponses vis-à-vis de cet enfant-là. Comme vous vous en doutez, je peux pas me mettre en première ligne. Donc si Frischberg, vous voulez aller au bout de votre hypothèse, vous serez très certainement en tête de ligne. Je ferai mon possible. Je peux pas vous dire que je vais les retenir avec ma pétoire, mais je peux faire ce que je peux. Enfin, encore une fois, on est là pour apprendre aussi. Bah écoutez, je suis admiratif de votre curiosité et de votre courage. Allons retrouver les autres. Très bien. Vous les rejoignez. Vous vous retrouvez donc tous les 4 au pied des arbres. On a essayé en vain de contacter la Fondation. J'ai l'impression que cet environnement bloque nos communications. Néanmoins, avec Frischberg, nous pensons avoir un plan d'action qui contentera tout le monde. Frischberg veut absolument tenter d'en apprendre plus sur ces itérations. Donc elle a proposé de se mettre en première ligne face aux 2 adultes. Je vais essayer de couvrir les arrières de Frischberg, mais aussi les vôtres, pendant que vous irez interroger l'enfant. Déjà, le réveiller, si on peut. Et l'ausculter. Et l'interroger. On a besoin de réponses. Et J'insiste. l'emmener, si on peut. Le sortir d'ici. Si on y arrive. Je suis d'accord avec ce plan d'action. Vous êtes sûr, Frischberg? Oui, j'ai juste un doute, c'est que je suis pas. C'est bien ça la sécurité? Alors, Elle vous montre. comme elle le pointe un peu Ouais. vers nous, je lui montre vraiment où est Ouais. la sécurité en pointant le flingue de l'autre Ouais. côté, quand même. Elle fait oui, d'accord. Bah oui, du coup, oui. Mais comme j'ai dit, il faut qu'on en apprenne plus parce que, enfin, je ne mets pas en doute vos compétences, mais c'est simplement que si on n'apprend pas maintenant, il faudra attendre la prochaine fois ou la fois d'après. Et est-ce qu'on a... Si, il y en a une. C'est ça. Et il Par va contre, falloir quand même... Frischberg, soyez prête parce qu'il y a eu mes parents. Il y a eu les parents de... Oui, je Palmer. me doute. Pas de souci. Ça va être formidable aussi. Mais après, ça peut être les vôtres, après tout. D'après ce que vous disiez, vous les connaissez, donc c'est possible, non? Oui, enfin bon, allons-y. Vous avancez. Vous arrivez près du chalet. À nouveau, assez chaleureux. Du coup, Frischberg vous regarde et elle demande un petit peu la permission de faire l'appel cette fois-ci. Affirmatif, Frischberg, allez-y. Du coup, elle les appelle. Ils sortent et vous voyez donc une femme, yeux bleus, cheveux blonds, et un homme, cheveux bruns, yeux marrons. Mais surtout, en fait, Chapman et toi, Palmer, vous reconnaissez. C'est
un des couples qu'on peut voir sur certaines communications d'il y a quelques années qu'il y avait dans les couloirs de la fondation. Vous savez, ces portraits un petit peu qui sont là pour faire une pub en fait, tout simplement. Et vous voyez que par contre, vous voyez une claire réaction de Chambers. Alors c'est pas mes parents. C'est Friedrich qui... Pas Friedrich. Non, c'est... Frischberg. Non, corrigez-moi si je me trompe, Chapman, mais c'est les personnages de nos affiches de recrutement. Ouais, il y a des prospectus, mais il y a un moment, D'accord. Mais vous les avez... Je les ai jamais rencontrés en vrai, je pensais que c'était juste une photo. Mais je suis même pas sûr qu'ils existent vraiment, c'est... Ouais. C'est... Bon, du coup, je les ai... Ça va, Chambers ? Chambers ? Oui, ça va. Continuons. Et vous les connaissez, vous, du coup ? Vous les avez vus aussi ? Oui, ça me... Enfin, j'ai dû les voir comme vous sur des vieux prospectus. C'est sûr. Vous disiez... Vous êtes depuis combien de temps dans la... J'avais cru comprendre qu'on était toutes les deux assez récentes. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai pas vu ces prospectus-là, mais bon, peut-être que... Une autre incohérence, Chambers. Je regarde Chapman avec un peu un regard de supplication et je veux pas en dire plus. Et je... Si bon, perdons pas de temps, ils auraient pu les extraire des souvenirs de n'importe lequel d'entre nous, et puis ils sont relativement... Ah, le problème, c'est pas qu'ils aient tiré ça d'un de nos souvenirs, c'est l'incohérence de Chambers. Je continue à penser que... Oui, excusez-la s'ils l'ont torturé, en fait. On peut peut-être passer à autre chose. Frischberg, faites votre... Est-ce que vous pouvez venir ? Elle est vraiment toute excitée à ça. Ils font oui, bien sûr. Mettez-vous là, et elle vous fait signe. Frischberg. Mettez-vous là. Et ils font d'accord. En souriant. Frischberg, vous les éloignez un maximum. Je serai dans le séjour. Chambers, Chapman, vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va voir comment c'est à l'intérieur. Vous entrez. L'intérieur donne une vue. Et vous reconnaissez une vue en fait où au loin on voit la mer à travers les fenêtres et l'intérieur semble correspondre à ce que vous attendez d'un intérieur californien de ce que vous a décrit Frischberg. Vous voyez plusieurs éléments qui correspondent à votre passé et puis des éléments qui sont plus de l'ordre médical ou en tout cas de la fondation. Je perds pas de temps, je fais toutes les portes pour trouver l'enfant. D'accord. Je la suis et on reste au même endroit. On sait pas combien de temps Frischberg va nous accorder, donc... D'accord. Vous passez des portes et au bout d'un moment, une porte avec, encore une fois, ce petit lit d'hôpital avec un enfant sur le lit. Je me rapproche vite, D'accord. méthodique, et je T'entends commence à... direct que dehors, il y a des bruits. Et t'entends Frischberg qui commence à paniquer dehors. Trouvez-nous ces informations avec l'enfant, je rejoins Frischberg. Très bien. Je commence à essayer de le pencher sur le côté, de regarder dans quel état il est, en regardant ses pupilles, tout. T'essayes, il est dans un sommeil profond. Et... le bouger, l'ouvrir les yeux, ça ne change Comateux. rien. Il réagit pas à ça. Du tout. Il est comateux. Pas comateux, non, il est vraiment dans un sommeil profond. C'est pas comateux, c'est pas exactement Le la même chose. secouer, ça donne rien. Non. Je le sculpte généralement alors sous son D'accord, corps. tu commences à le sculpter. Tu avances, tu sors. Là, tu vois que Frischberg fait face encore une fois à deux ignobles créatures au moment où tu arrives. L'une des créatures, en fait, se retourne vers toi et donne un grand coup de ce qui semble être une patte griffue. Tu ne sens même pas le coup. Et tu regardes, en fait, ta main est au sol et une partie de ton arbre est coupée. Alors, c'est le canon.
Et du coup, tu vois ça, et à ce moment-là, tu vois que la créature plonge encore une fois une espèce de dard étrange dans la partie de son crâne et lui brise le crâne en fait vers l'extérieur. De Frischberg, ta vue se brouille. Tu commences à l'ausculter et tu vois, tu regardes d'abord son visage évidemment, hein, tu regardes sa respiration et là ta vue commence à se troubler, devient rouge, t'entends clairement que dehors il y a J'essaie de quelque choper chose. un max de détails, je Ouais. regarde son corps en détail, est-ce qu'il a des cicatrices? Super conscience. Vous reprenez conscience tous les trois. Vous regardez autour de vous. La première chose que vous voyez, c'est qu'il manque une main à Palmer. Et que son arme est coupée vers l'avant. Et surtout, vous regardez vers Frischberg. Elle est au sol, inanimée. Une partie de son crâne visible, fendu, l'œil clairement crevé, et la chair qui semble avoir fusionné un peu avec son crâne, comme si elle essayait de se réparer un petit peu, mais elle vous semble, en tout cas, inanimée. J'essaie de regarder d'abord Palmer, sa main, dans quel état? Tu peux voir qu'il y a en fait des petits bouts de doigts en fait qui semblent commencer à ressortir, comme si tu dirais une petite main qui essaie de sortir peu à peu, c'est des petits bouts de doigts, ça fait vraiment moignon, comme s'il avait eu une malformation de naissance, tu vois. Palmer, est-ce que c'est douloureux ou c'est... Alors, c'est encore un petit peu douloureux comme zone, mais c'est pas comme si t'avais une plaie ouverte. Frischberg, elle respire? Elle semble respirer, oui. Une fois que j'ai ausculté Palmer, je vais aussi aller vers Frischberg, bien sûr. Frischberg respire difficilement, mais elle est inanimée, elle est inconsciente. Je vérifie tous ses états vitaux. Elle est relativement stable, mais clairement, t'as pas de réponse. Elle ne semble pas pouvoir sortir de son coma. Ok, donc là, visiblement, on se régénère plus. Enfin, Ou très mal. Donc, il faut pas qu'on prenne plus de risques. Ou alors, enfin, si, il faut qu'on là, prenne il un faut risque. sortir le gamin de là. Oui, mais il faut qu'on soit beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. On peut pas se permettre d'envoyer quelqu'un servir de chair à canon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai l'impression que la comptabilité de nos vies n'est pas individuelle. Je m'excuse si j'en ai cramé pas mal. C'est peut-être notre dernière itération. Ce que je recommande peut-être, c'est... On les éloigne, comme on le fait depuis le départ. On se barricade dans la chambre du gamin et... Vous faites ce que vous avez à faire avec le gamin et... Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous faire gagner un maximum de temps. Je me demande ce qui se passe ici en fait, parce que c'est l'enfant vivant qui est à l'origine de tout ça. Il y avait des histoires de... Est-ce qu'il l'utilise? Est-ce qu'il nous utilise pour essayer de voir les limites de ce qu'il peut faire en fait? Est-ce qu'on est observé? J'ai l'impression de me sentir observé. Je sais pas, je crois que je deviens parano, j'en sais rien. De toute façon, on n'aura pas les réponses en restant ici. Il faut qu'on aille revoir le gamin. J'étais à 2 doigts de pouvoir observer son corps, ses attitudes. Une chose est sûre, il est endormi profondément. Pas dans un état de santé qui semblait grave. En tout cas, il faut que je l'ausculte plus pour savoir. Mais bref, il faut qu'on y aille. On aura les réponses quand on pourra voir dans le gamin de plus près. Le plus important, c'est pas que nous ayons les informations, c'est que la Fondation ait ces informations. Une chose que je peux vous dire, de par mon expérience sur le terrain, c'est que généralement les premières cordées de lignée ne sont pas forcément celles qui survivent. Je pense que on a été complètement dépassé par la situation. Je pense que notre rôle, c'est de comprendre ce qui se passe, d'être en mesure de délivrer une information. Je pense à votre radio, Chapman,
et de faire en sorte que l'équipe qui prendra le relais parte avec un avantage. On va pas s'enterrer tout de suite. Et puis si vous vous inquiétez pour la fondation, de toute façon, on a notre boîte noire sur nous. C'est fait pour ça. Maintenant, on va voir ce qu'on trouve. On va pas tout de suite nous mettre dans la tombe. Le rôle de la Fondation Palmer, normalement, c'est sécuriser, contenir, protéger. C'est pas SCPE. Hein. Y a pas expérimenter sur des enfants ou SCPT torturer des gens, en fait. Donc, je comprends ce que vous dites, mais je vous demanderais aussi de prendre un petit peu en compte l'humain, quoi. Au sein de la SCP, on prend très rarement en considération les individus. On travaille pour le bien commun. Et je pense que quand vous avez adhéré à la fondation, vous saviez les risques. Vous saviez ce qui vous attendait. C'est pas le moment de craquer, de prendre nos cas personnels pour des priorités. Mais c'est pas une question de cas personnel, on m'a dit que je rejoignais une organisation qui avait pour but de protéger, en fait, l'humanité. Pas de s'en servir comme cobaye. Si quelques cobayes permettent à l'humanité dans sa globalité de survivre, On se met en route. Je la suis. on y va. Vous arrivez. Alors que les portes s'ouvrent, c'est un couple, vous pouvez reconnaître au trait, à la couleur des cheveux, des yeux, eh bien, Frischberg. En tout cas, les parents de Frischberg, vraisemblablement. Et puis, du coup, vous les faites sortir sans trop de difficultés. Ils s'éloignent un petit peu, vous rentrez à l'intérieur eh bien, d'un chalet et du coup, l'intérieur ressemble à un intérieur que tu connais bien, Chapman, puisque c'est l'intérieur de ta jeunesse. Et différents meubles, encore une fois, qui sont les meubles que tu as vus chez toi. C'est vraiment, encore une fois, à chaque fois, ça vous fait un petit quelque chose de revoir. Ça vous rappelle quelque chose, sauf pour toi. Pour toi, Chambers, chaque élément qui te rappelle quelque chose, ce sont des éléments médicaux et des éléments de la fondation. Pas d'éléments personnels, pas d'éléments chaleureux. Vous voyez les portes. Vous les testez et vous trouvez la porte de l'enfant. Immédiatement, vous entendez que dehors, ça commence à s'agiter. Est-ce qu'il y a une commode ? Oui. Je prends la commode et je la pousse devant la porte. D'accord. Donc tu barricades la porte. Pendant ce temps-là, je suppose que toi, tu t'affaires sur Je retourne à l'enfant. mes... Très bien. Et toi ? Moi, je regarde ce qu'il y a d'autre dans la chambre. Il y a que le lit ou il y a d'autres Non, choses? il y a d'autres choses. Tu regardes un petit peu partout. Ouais. Très bien. Tu barricades la porte du mieux que tu peux. J'estime que tu as 70% de chance de retenir la première charge. Tu réussis. Tu prends quelques coups, tu encaisses. Toi, tu t'approches de l'enfant. Tu commences à l'ausculter et tu remarques plusieurs choses. En fait, tu remarques qu'il contient dans son sang des enzymes, quelque chose qui fait que il est maintenu dans un sommeil. Et un petit peu comme on pourrait retrouver chez la mouche tsetse ou ce genre de choses-là, en fait, c'est quelque chose qui a un puissant somnifère, mais pas juste un somnifère, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et tu peux voir aussi que sa peau semble réagir dans une certaine zone, donc tu commences un petit peu à ausculter ça. Toi, tu regardes dans la pièce et tu trouves à nouveau des traces d'une vie d'un enfant qui a vécu effectivement un certain Ethan, justement, et tu vois des petits bulletins, des choses comme ça, les traces de la vie d'un enfant.
d'un enfant qui avait 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et tu peux voir que oui, il vivait dans le Maine avec ses parents. Et donc tu peux voir ça et tu vois notamment une photo d'un homme et d'une femme que tu reconnais. La première itération, c'était eux. À ce moment-là, toi, tu vois quelque chose sur le corps de l'enfant. Une sorte de petit insecte qui est enfoncé entre ses omoplates au niveau de la colonne vertébrale. Et tu comprends effectivement que c'est un parasite. Je comprends que le parasite le maintient endormi et se sert de lui, probablement. Ça, rien de connu, j'imagine, rien que je puisse... Est-ce que, quand j'essaie de vérifier sa force d'attache, qu'est-ce que... Il est très profondément dans la colonne vertébrale ou juste au T'essayes niveau... de sculpter ça. Ouais. D'accord. Pendant ce temps-là, toi, tu résistes à une autre charge. Cette fois-ci, beaucoup plus forte. Tu as 50% de chance de réussir. Malheureusement, cela ne suffit pas. Vous entendez un fracas énorme. Vous vous retournez par réflexe. Et vous pouvez voir que la porte se brise et qu'une patte presque osseuse arrive, saisit. Je peux essayer de tirer dessus? Oui, tu peux essayer. Saisis Palmer à la gorge et va pour lui briser la nuque. Tu essayes de tirer dessus. Tu as 25% de chance de réussir, 25% de chance de rater, 50% de chance de toucher Palmer. Tu tires, ça te laisse un répit, l'espace d'un instant, et vous voyez que la porte se brise de l'autre côté, une autre patte arrive, tu essayes d'éviter, tu as 40% de chance de l'éviter. Elle te ressaisit, tu comprends que cette fois-ci, ça va être très difficile. Tu as le temps de dire quelques mots. Protégez l'enfant. Elle te brise la nuque. Votre vision se floute et devient rouge. Vous ouvrez les yeux. Immédiatement, vous cherchez. Frischberg n'a pas bougé, toujours dans un état inconscient, et vous voyez que Palmer est à côté, inanimé. Encore une fois, il semble être en vie, mais ne répond pas. Quand je Sa vérifie ces nuque est signaux, clairement brisé. donc il est maintenu en vie, Il mais est maintenu en pas... vie. Très bien. J'étais à... Il y avait un parasite sur le dos de l'enfant. Quelque chose dans sa colonne vertébrale, mais on s'éloigne. Moi, je vois que ça sert plus à rien et je fais un signe de tête à Chapman qu'on s'éloigne. Très bien. Vous vous éloignez toutes les deux, laissant Palmer et Frischberg. Je peux pas m'empêcher de regarder quand même vers Palmer et je me tourne vers Chambers et je dis... Au moins ses derniers mots c'était de protéger l'enfant et pas la fondation. Je pense que c'était quelqu'un de bien et... Je pense pas qu'il vous en voulait. Enfin... Je comprends ce que vous voulez dire. C'est... Je me suis tue tout à l'heure, mais les deux personnes qu'on a vues, c'est mes parents. Mais vous avez dit que c'était des prospectus. Je suis désolée. Je sais que ça peut paraître égoïste, mais j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Et pourquoi j'ai ces souvenirs, pourquoi j'en ai si peu.
Est-ce que la fondation m'a vraiment privé de ma vie? Je comprends pas. Peut-être qu'ils vous ont donné une vie, en fait. Je sais pas, mais je suis pas sûre de ce que je pense de ça non plus, pour être très honnête, Chambers. Et là, je sais qu'on a un enfant. J'ai fouillé sa chambre. C'est un petit gamin qui habitait dans le Maine avec ses parents. Ses parents, c'est les 2 personnes qu'on a vues au début. Enfin, l'apparence. J'ai pu l'ausculter. J'ai vu. Il a une espèce de parasite entre les omoplates qui est bloqué dans sa colonne vertébrale, enfin sur sa peau. Et j'étais sur le point de vérifier à quel point elle était accrochée pour voir si on peut le retirer, parce que c'est visiblement ça qui le maintient dans une espèce de sommeil et qui l'empêche de se réveiller. Tu penses que c'est possible... Enfin, après, il faut que tu puisses le scanner. Mais tu penses que c'est possible de... T'as les outils pour, hein, encore une fois, t'es équipé. Donc si il y a moyen, tu peux peut-être le retirer, ou en tout cas faire en sorte que Alors après, le maintenir lui en vie, ça sera hasardeux, mais au moins retirer le parasite. Je peux essayer de retirer le parasite et peut-être qu'il se réveillera, peut-être que ça mettra fin à tout ça. On peut au moins essayer pour son bien, de le déplacer, On n'a plus grand-chose à perdre de toute façon et peut-être que si on retire le parasite, les 2 autres ne seront plus là, je sais pas, c'est une possibilité. J'ai pas de meilleure solution, Chambers, donc je pense qu'on va faire comme vous dites. Il faut qu'on fonce et qu'on se barricade pareil. Je vous couvre. Et qu'on essaie de tenir le plus longtemps possible. Je vous couvre, mais si je tiens pas et que vous vous retrouvez seul, je sais pas ce que c'était votre vie, je sais pas si on vous l'a prise, si on vous l'a donnée, mais si jamais je finis comme ça, peut-être essayez juste de vous barrer, Chambers. Parce que vous avez encore une vie devant vous, c'est pas important ce qu'il y a derrière vous. Ok? On y va. J'arrive pas à répondre et je la suis dans le silence. Vous arrivez jusqu'au chalet. Il fait jour. Cette fois-ci. Vous avez presque oublié que oui, le temps continue de passer. Vous n'avez pas ressenti ni la faim, ni la soif. Comme si le temps n'avait suivi que votre période d'éveil depuis le début. Votre corps semble être maintenu pendant cette période. Pareil, pas d'envie d'uriner ou quoi que ce soit. Vous arrivez devant la porte. Que faites-vous? On les invite à sortir. Très bien. Cette fois-ci, comme pour répondre à ce qui vient de se passer, c'est de nouveau le couple afro-américain avec cet homme au visage changeant qui sort. Oui? Sortez de votre maison, s'il vous plaît. Pas de souci. Ils sortent. Il y a notre fils à l'intérieur. Il dort. Très bien. J'essaie de les faire reculer au maximum de la maison sans les brusquer. Ouais. Tu vois qu'au bout d'un moment, ils refusent. Ouais. Et leur refus est toujours aussi sympathique. Hein. C'est vraiment... Non. Notre fils est à l'intérieur, il dort. On rentre dans la maison, on ferme la maison derrière nous, peut-être qu'on peut barricader la première porte d'entrée. Oui, on met la table devant tout ce qu'on peut, Très devant bien. la porte d'entrée, avant de se diriger vers l'autre porte. L'intérieur est, une fois de plus, cet étrange laboratoire, un petit peu sans fenêtre. Je regarde même plus, je prends le plus gros meuble que je peux, le plus lourd, je le fous devant la porte. Très bien. Et vous cherchez donc la chambre de l'enfant. Vous la trouvez, vous barricadez à nouveau à l'intérieur. Donc toi, tu t'occupes de barricader pendant que tu t'occupes de sculpter, on est d'accord? Et je perds pas de temps, une seule seconde, je passe en mode opération pour essayer de lui Très retirer le parasite. Tu peux le retirer. Mais c'est clairement un 50-50 sur la survie de l'enfant.
Chapman, cette opération, ça pourrait le tuer. C'est soit je le laisse comme ça, et soit j'essaye et peut-être que je le tue, peut-être que je le réveille. On a ces 3 choix-là et on n'a pas beaucoup de temps. Ce qu'il a de Chambers, là, c'est pas une vie, donc allez-y. Je vous fais confiance. Très bien. J'essaie. 50% de chance. What? Je crois que c'est littéralement le premier succès critique de Sombre Machination. Ça, c'est l'amélioration par les SCP. Ouais. Je suis le meilleur médecin. Tu mets toute ton attention. Tu es habitué à pouvoir t'hyper concentrer. Et tes mouvements sont nets et précis. Tu la vois faire. Tu comprends que tu as déjà vu des gens opérer. T'as jamais vu ça. Et tu comprends. Tu comprends que oui, les greffes, tout ça, tu comprends. Que ce que t'as à côté de toi, c'est vaguement humain. Tu opères. Tu retires le parasite qui s'agite et tu le remets en fait dans une petite boîte qui te semble pouvoir le contenir. Peut-être que ça ne sera pas l'avis de la fondation, mais ça, ce n'est pas ton souci pour le moment. Et l'enfant ouvre les yeux, se réveille. Autour de vous, tout change. Vous comprenez que vous entendez un bruit et très vite la température augmente de manière presque alarmante et vous voyez qu'il y a plus que le lit. L'enfant. Vous voyez beaucoup plus loin la silhouette de vos 2 coéquipiers qui sont vraiment, vraiment beaucoup plus loin. Mais toujours par terre ? Toujours par terre, toujours allongés. Et avec le vent chaud, vient le bruit au loin des pales d'hélicoptères. Il y en a des dizaines dans le ciel. L'enfant sort comme d'un sommeil, regarde autour de vous, il a l'air inquiet, un peu paniqué. Ethan ? Oui ? Ça va aller, Ethan. Je vérifie son état, j'essaie de voir si ça s'est... Qu'est-ce que ça a marché alors ? De quoi ? Ben... ce qu'il fallait faire... Qu'est-ce qu'il fallait faire, Ethan ? Vous m'aviez dit que... Et vous comprenez pas trop ce qu'il vous dit, vous comprenez que vraisemblablement il parle d'une expérience, de quelque chose qui devait l'aider, mais surtout il réagit tout à fait normalement à votre accoutrement. On est où ? On est dans le désert. Mais on va pas rester là, t'inquiète pas. J'essaie de le protéger du soleil. D'accord. Les hélicoptères nous voient clairement. Les hélicoptères vous voient et justement il y en a qui se rapprochent. Et du coup vous êtes pris en charge. Rapidement on s'occupe de Palmer et de ce qui reste de Frischberg. Vous apprendrez plus tard qu'ils ont tous les 2 été stabilisés, mais qu'ils n'ont jamais repris conscience. On vous apprendra aussi que vous avez été entièrement reconstitué plusieurs fois et que vous n'avez plus aucun atome originel. Tout est neuf. C'est-à-dire que même votre âge génétique date de la dernière itération. Ce qui rallonge nettement votre vie, hein, qu'on soit bien d'accord, c'est littéralement ça vous fait gagner 30 et quelques années. Et vous n'en apprendrez pas plus sur cet enfant ni ce parasite. Ceci dit, on vous félicitera pour avoir
réussi la mission avec brio, on te proposera, à toi, Chapman, un poste, encore une fois, de commandement. Ou bien un poste plus tranquille, dirons-nous, dans la Fondation, peut-être un peu plus élevé. Est-ce que tu l'acceptes ? L'un des deux. J'accepte un poste un peu plus élevé dans la Fondation. Très bien. Parce que je veux savoir ce qui se passe. Je garde en tête ce qu'a dit Palmer sur le fait de faire des sacrifices pour sauver des gens et au fond de moi je pense pas du tout que c'est ce que fait la Fondation, mais je me dis que si j'ai une chance de faire quoi que ce soit contre ça, Tu apprendras il faut que je monte. au fur et à mesure qu'il y a beaucoup d'autres expériences comme cet enfant ou comme ce qu'est Chambers. Des gens qui sont créés à partir d'autres SCP ou qui sont améliorés par d'autres SCP. Toi, tu seras en fait remis dans un autre cycle, car ce n'est pas le premier cycle que tu auras vécu. En fait, on te donne régulièrement des amnésiques et on te teste pour t'améliorer de plus en plus. Le but de la Fondation est de créer effectivement des opérateurs extrêmement compétents. Et ton but est d'être vraiment un excellent médecin. Et tu as prouvé dans cette mission que tu étais excellente chirurgienne, au-delà des compétences, mais qu'il faut l'activer. Donc ça prend un petit temps. Et du coup, toi, tu seras indirectement au courant de cela. Je peux essayer de faire quelque chose pour... Tu n'es pas au courant que c'est elle. Tu ne peux pas savoir que c'est elle. Parce que tu ne connais que... Je la cherche, par contre. Tu peux chercher. Je la cherche. Les noms sont changés, les documents censurés. Et il y a beaucoup de cas similaires à elle. Vous étiez donc face à deux SCP. Le premier SCP était un enfant qui, lorsqu'il rêve, matérialise des choses. Selon les choses, ça va varier. Donc il a été pris en charge, puisque malheureusement ses rêves ont causé la mort de ses parents et la destruction de l'endroit où il habitait. La Fondation a essayé de l'utiliser, car il pouvait créer en fait vraiment tout et n'importe quoi. Donc ils l'ont joint à un autre SCP, qui est un parasite qui fait dormir les gens et les maintient en vie, de manière safe et sécurisée. Sauf que le mix des deux était incontrôlable. Et du coup, ça a créé le fait qu'il a matérialisé le fait de revenir à un endroit, sauf que le parasite avait ses propres volontés, et mélangé avec le 2, ça a fait un melting pot, on va dire, peu idéal. Le parasite a cherché un endroit où il pouvait se nourrir d'un maximum d'énergie, dirons-nous, et donc le Nevada, qui n'était pas très loin de l'endroit où il était testé, une zone de test, beaucoup de radioactivité, il a consommé tout ça, et en fait, ça a développé le rêve de l'enfant. Le rêve de l'enfant, c'était juste d'être avec ses parents, de nouveau, chez lui, dans le Maine. Il a donc matérialisé ça. Le problème, c'est qu'à partir du moment où vous êtes arrivé, et que vous êtes mort, en fait, dedans, ça a recréé le rêve, parce qu'en fait, l'enfant ne voulait pas ça se transformait en cauchemar, en fait, pour lui. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous êtes mort, mais lui, il a tout dématérialisé, rematérialisé, sauf que ça dure une fraction de seconde, et du coup, en fait, à partir de ce moment-là, vous n'étiez plus vous-même, vous étiez une version refaite de vous. Sauf que ça a ses limites, c'est pas infini, et puis c'est refait, voilà. À partir de ce moment-là, vos souvenirs étaient mélangés à ceux d'Ethan et du parasite. Et du coup, ce que vous voyez les deux parents, c'était littéralement une matérialisation du parasite qui essaye de protéger tout simplement son hôte. Et donc du coup, vous aviez des traces de ses souvenirs, de vos souvenirs, et du coup, du parasite aussi qui vient interagir là-dedans. Toi, tu étais, mon cher Logan Palmer, tu étais effectivement un bon soldat, qui a notamment participé à une mission assez étrange, effectivement, dans une
une mine souterraine où il y avait des scientifiques qui ont été apparemment contrôlés, etc. Voilà, une sorte de confinement souterrain. Qui voilà. Simple équipe de nettoyage. Voilà, simple équipe de nettoyage. Tu as fait face à plusieurs SCP. Donc toi, t'étais le good guy, entre guillemets. Alors, good guy, attention, hein, par rapport au SCP, enfin à la fondation, on va parler en toute mesure. Toi, eh bien, Chapman, tu étais quelqu'un qui doutait un petit peu de la fondation, à force d'avoir eh bien, corrigé des documents, censuré des documents, supprimé des documents. Tu as vu beaucoup de choses, tu as appris beaucoup de choses, et puis tu as eu cet indice qui t'a indiqué que eh bien, la personne avec qui tu allais faire la mission était une expérience de la fondation. Et justement, Chambers, toi tu as été créé littéralement de toutes pièces, à partir d'autres SCP, à partir d'autres expériences, pour être eh bien, une entité plus efficace, une nouvelle forme. Un super soldat. Voilà, un super soldat, super médecin, quelqu'un qui puisse super tenir chirurgien. plus longtemps. Et du coup, eh bien, tu n'as pas de passé, tu n'as pas... Tout ça, c'est des choses que tu as construites et qu'ils t'ont construit autour de toi, et donc tu n'as pas de vrais souvenirs, tu n'as pas de goût, tu n'as pas de choses à proprement parler. Tu es une personne, qu'on soit bien d'accord, mais effectivement, tous tes souvenirs sont fictifs. Mais du coup, elle m'a pas menti, en fait. Ah non, elle t'a pas menti. Pas du tout. Ouais. Jamais. Par contre, c'était vraiment drôle parce que quand ils ont commencé à m'interroger sur mon passé, dans ma tête, j'ai vraiment pensé « Ah Maxime, quel bâtard !» Oui, parce que, alors, je précise, je ne lui ai pas dit, elle n'en est pas consciente. Par contre, sa fiche de personnage, il y a rien. Genre, vraiment, il y a rien. Et le pire, c'est qu'elle m'a posé des questions du style. Et du coup, avant, je faisais quoi et tout ? Bah, la fondation, enfin voilà, je sais pas. Ah oui, du coup, je peux inventer un petit peu mon passé, ça pose pas de problème ? Non. Ah bon ? Du coup, parce que je pouvais pas lui dire ouvertement. Bon, je me suis douté qu'elle se doutait quand même de quelque chose, parce que c'est assez rare que je fasse ça. Là où vous... Lui avait l'info aussi ? Palmer avait l'info sur Chambers ? Non, alors, Palmer avait une info. Il devait protéger particulièrement Chambers. Mais c'était... Après, c'est pas... c'est plutôt commun. Pourquoi commun ? Enfin, c'est pas impossible, tu vois. Elle est une nouvelle, on lui dit c'est une scientifique brillante, voilà. Ça se tient, tu vois. Donc voilà. Moi, j'aimais beaucoup mon petit pétage de plomb vis-à-vis de mon père, parce que dans ma fiche personnage... Ça, c'est important. Voilà, pour qu'on comprenne pourquoi, finalement, j'ai vrillé, quoi. Parce que son père est mort, et donc, du coup, le truc, c'est qu'il se souvient pas. Il a perdu le souvenir du visage de son père, en fait. Il s'en souvient pas vraiment, en fait. C'est des bribes de photos, de mélange de... Et c'est pour ça, en fait, qu'il voit ça. Parce que là, son souvenir, c'est ça. Donc, assez perturbant. Et après, quand on rentre dans la psychologie des gamins, le papa, il est mort, on sait pas comment. Ouais. Mais on en veut toujours à la personne partie. Ça... Donc, voilà. Ce trauma n'a pas été guéri. Donc, je m'excuse pour ce pétage de plomb. Ah non, mais c'était très cohérent. donc voilà, c'était très cool de plonger une fois pour de vrai dans SCP, puisque ceux qui ne connaissent pas SCP, il y a tout un wiki d'ailleurs. Je précise qu'il y a la fondation française de SCP qui est disponible, où il y a beaucoup de choses qui sont faites. Il y a un vrai gros suivi. Alors, je précise qu'il n'y a rien d'officiel dans SCP de toute façon, c'est-à-dire que voilà, c'est une licence ouverte. Donc voilà, je ne dis pas que cette saison est officielle, je ne souhaite pas à ce que vous forciez quoi que ce soit par rapport à cette saison sur SCP, etc. C'est simplement un hommage de Sombre Machination à SCP, qu'on soit bien d'accord. Et voilà, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller voir là-bas, de participer en respectant les règles, bien évidemment, et de pourquoi pas créer des choses autour de SCP à votre tour, puisque c'est quand même ça qui est bien avec SCP, c'est que tout le monde peut créer quelque chose d'original. J'ai essayé de respecter les règles, parce qu'il y a des règles, des conseils qui sont donnés sur la création de SCP, de ne pas faire certaines choses. J'en ai bafoué une ou deux,
parce que voilà, il y a des règles précises. Enfin, c'est des conseils d'écriture. Par exemple, ne pas faire un objet qui crée d'autres objets, ne pas faire un dieu super puissant, imbattable, machin truc, etc. Enfin, tous les clichés qui existent. Malheureusement, il y a quelques clichés qui sont quand même là, je pense. Mais c'est ça aussi qui est bien dans les scénarios. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu ou pas, et si vous connaissiez SCP aussi, parce que j'ai découvert qu'il y a plein de gens qui connaissent pas, alors que c'est vrai que c'est vieux. Et pour moi, c'est assez... c'est peut-être parce que j'aime bien l'horreur et que je suis souvent sur Internet, mais voilà. Donc n'hésitez pas à en parler dans les commentaires, c'est intéressant. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être ? Est-ce que tu prenais du plaisir à mutiler mon petit corps de soldat ? Ouais. Ça, c'était cool. Ça, j'aime bien aussi le fait de... Ah, mais c'est bon, on a plein d'itérations. Oh, fuck. Ça, c'est toujours un plaisir. Le truc que tu peux dire, mettez votre SCP préféré en commentaire. J'avoue, mettez votre SCP préféré en commentaire. Le mien, c'est SCP 999, le Tickle Monster, qui est juste une boule de gomme qui mange que des bonbons et qui sent bon. Et c'est juste, il est super gentil et il n'y a rien et voilà. Il est adorable. Du coup, dans ma fiche personnage, donc j'ai rencontré pas mal de SCP. Ouais. Et du coup, je suis allé sur le site parce que SCP, ils ont un site qui référence un peu tous les objets, les SCP, etc. Et il y en a qui font bien flipper. Il y en a, tu te dis, comment tu survis à ça en fait ? Ah bah, toi en plus, t'as littéralement gardé le vieil homme qui est SCP-106. 106. Qui est juste l'un des pire, vraiment, alors parce qu'il y a des degrés de dangerosité. Il y a Apollyon qui est le pire, mais Keter, c'est déjà hardcore. On l'a pas dit, mais moi, un des premiers SCP que j'avais vu, c'était le SCP-173. Ah oui, c'est vrai, l'original. Le SCP original, la cacahuète, comme on l'appelle, ou la statue, qui est en gros un SCP où si tu ne le regardes pas, si tu fermes les yeux, il se dépasse hyper vite et il pète les nuques. Et du coup, il faut toujours le surveiller, etc. C'est vraiment le SCP original, le premier SCP. Et du coup, elle l'a déjà vu. Après, c'est ça qui est aussi marrant parmi les SCP, c'est que il y a des niveaux de dangerosité. Ouais. Tu comprends pas. Moi, j'en ai rencontré un. Par exemple, c'est une tasse qui, quand elle tombe, elle se casse, elle se reforme. C'est ça. Donc tu te dis bon, ça a l'air plutôt inoffensif. C'est juste une anomalie en fait. C'est ça le truc, c'est que SCP, il y a tout. Il y a des anomalies, il y a des trucs qui sont ou qui peuvent être utilisés plus tard, on sait pas. Ou pareil, il faut explorer parce que oui, c'est peut-être juste une tasse, mais qu'est-ce qui se passe si tu casses la tasse et que tu la tiens ? Qu'est-ce qui se passe si tu as mis un liquide et que tu casses la tasse, ce genre de truc là en fait. C'est ça le but aussi de la fondation. Puis moi j'en avais un connu, du coup j'avais aussi celui que j'ai mentionné, le 087, qui est aussi le premier jeu vidéo SCP, je pense, qui a fait connaître SCP à beaucoup de gens, qui est donc un escalier infini avec un visage qui apparaît et des bruits, etc. et très intéressant à lire. Et un des bruits et un rire d'enfant, moi c'est pour ça que ça. Les conclusions que j'en ai tirées, c'est que il faisait des expériences sur les enfants. Ce qui est vrai. Ouais. J'en reviens pas que finalement je monte dans la fondation et j'espère que j'arrive au moins à leur faire un peu de mal, quoi. Merde. Moi, en tant que SCP, j'ai passé un très mauvais moment. Je suis grave triste. Ma vie est trop triste. On la refait, en fait, on s'enfuit avec Chambers. Ouais. Elle vous tue. Non mais moi je nous voyais bien toutes les deux avec le gamin dans le désert à essayer de courir pour pas se faire attraper par les hélicoptères. J'ai tellement imaginé ça. Alors, si c'est des ascenseurs, on peut s'enfuir. Et il y a beaucoup d'anecdotes sur ce tournage, assez intéressantes et assez drôles, on va être honnête. Mais du coup, sachez que vous pourrez y avoir droit sur un live privé qui est disponible au palier le plus élevé du Tipeee, qui est le palier 30 €. Et donc, ça sera le mois prochain. Donc, si vous typez maintenant, ça sera valide pour le mois prochain. Ou si vous typez le mois prochain aussi. Mais du coup, ça vous donnera accès à un live privé où vous pourrez poser des questions. On essaie d'être tous les participants de la saison présents. Pas forcément tout le monde des fois parce que c'est pas facile de trouver une date tous les mois. Mais voilà, et on répondra à toutes vos questions. On vous racontera toutes les anecdotes. Il y en a des croustillantes. D'ailleurs, on peut le dire. Et voilà. Et puis, encore une fois, merci à toutes les tipeuses et tous les tipeurs parce que ce genre de saison, pareil, c'est prendre des risques parce que voilà, c'est un tournage où il y a eu quand même pas mal de décors comme vous avez pu le voir, mais aussi des costumes un peu fun. Et du coup, c'était très cool de pouvoir tester ça. Donc, merci à toutes et à tous.
Et je vous laisse avec le Maxime du Turfu qui va vous montrer un extrait de la prochaine saison. À bientôt! Salut, c'est le Maxime du futur, extrait de la prochaine saison maintenant. Autour de vous, des livres empilés, des plans, des feuilles volantes, des bouteilles d'alcool vide, des déchets. Il fait... je sais que vous êtes la meilleure. Peu importe ce qu'ont dit McIntyre et Weller, je m'en fous. Écoutez. Et donc Eh oui, 2 joueuses dans une ambiance un petit peu étrange. Vous allez découvrir ça, dès maintenant sur le Tipeee, ou bien dans quelques semaines en public, épisode par épisode. Je serai vous, je typerai, parce que ça permet de soutenir la série, ça permet de nous maintenir sur les internets. Et puis en plus, en ce moment, il y a l'offre d'Halloween qui vous permet d'avoir plein de bonnes choses, plein de trucs en avance, plein de trucs exclusifs, donc c'est l'occasion de le faire. Je remercie les gens qui commentent, les gens qui partagent. Vous nous faites vivre. Sans vous, on n'existerait plus depuis longtemps, je tiens à le dire. Donc merci à toutes et à tous. Et à très bientôt.